Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment réagit la personnalité évitante en amour. Donc c'est une question qui m'a été posée maintes et maintes fois. Effectivement, beaucoup de personnes peuvent tomber amoureux des personnalités évitantes, rien n'empêche. Mais évidemment, il va falloir y aller avec tact, question drague, et aussi comprendre la réaction des personnalités évitantes. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement vous assurer que vous êtes assez solide pour draguer quelqu'un qui est comme ça, parce que c'est une personne qui doute d'elle-même continuellement, qui en fait va vous rejeter non pas par rapport à ce que vous êtes réellement, mais par rapport à ses peurs. Donc autrement dit, c'est une personne qui risque de se mettre en retrait continuellement, de venir dans la relation, puis de se mettre en retrait. Donc ce qui est assez typique, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir de blessure de rejet ou avoir fini avec ce type de blessure, savoir être rejeté et savoir que ce n'est pas de son fait, du fait de sa valeur, va effectivement être déterminant pour pouvoir tenir face à ce type de défi. Parce qu'effectivement, la personnalité évitante, sans trop le vouloir, vous lance un défi qui est de taille. Et c'est certainement pour ça que ce sont des personnes qui sont moins facilement en couple, moins facilement en relation. Effectivement, il y a des degrés, donc il y a des personnes qui sont plus ou moins évitantes par rapport à d'autres. Et il va falloir effectivement en tenir compte aussi. Est-ce que la personne est très évitante ou pas? On parle vraiment de personnalité évitante quand c'est assez extrême en réalité. Donc c'est pas juste un petit peu timide, c'est pas juste un petit peu gêné, c'est plus que ça. C'est vraiment une personne qui manque de confiance en elle et qui ne se sent pas à la hauteur et qui va avoir tendance à fuir justement de ce fait-là, du fait de se sentir enfermée, du fait d'avoir des peurs, peur peut-être que son histoire se répète, peur peut-être d'avoir un comportement inadapté, inadéquat. C'est une personne qui se juge énormément, donc aussi forcément pense que vous allez juger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui va être un petit peu paranoïaque. Ça veut dire que c'est une personne qui va éventuellement vous attribuer de mauvaises intentions. Éventuellement, cette personne peut aussi vous attribuer des intentions que vous n'avez pas, et donc c'est difficile à supporter effectivement parce que on va vous coller sur le dos toute une série d'étiquettes. Donc il faut vraiment être solide, avoir une certaine confiance en soi, ne pas avoir peur, avoir déterminé aussi que c'est de ça qu'il s'agit. Ça peut être pas mal blessant, donc ça je l'ai déjà dit. Donc je recommande à toute personne qui n'ont pas suffisamment confiance en elles de ne pas aller dans ce type de relation là parce que ça peut être très souffrant et ça peut vraiment vous malmener et vous blesser énormément. Donc si c'est pour devoir faire une thérapie après ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine en tout cas de s'engager dans ce type de relation? Plus cette personne va avoir de sentiments pour quelqu'un, plus elle va l'éviter paradoxalement. Donc c'est-à-dire cette personne va faire semblant de ne pas être intéressée. Donc il va falloir décoder et assez finement les intentions de l'autre en analysant les comportements, les mimiques faciales, les gestes, etc. Donc ça veut dire que parfois vous allez vous dire mais cette personne n'a peut-être pas du tout de sentiments pour moi, c'est peut-être que ce n'est pas ça, mais il va falloir faire la part des choses entre une personne qui est réellement indifférente ou qui s'est détournée de vous, parce que ça existe aussi, qui était intéressée puis qui se dit oh non finalement c'est pas quelqu'un qui va me correspondre pour X raisons. Donc ça peut aussi être un autre cas de figure. Il faut pas le confondre avec une personnalité évitante qui est timide à l'excès et qui donc va vous fuir non pas par rejet de votre personne, mais rejet de sa propre personne. C'est aïe aïe aïe, je ne suis pas à la hauteur, la personne va estimer que je ne suis pas à la hauteur, donc je vais me retirer de la séduction pour ne pas en souffrir. C'est ça qui se passe chez la personnalité évitante. C'est une fuite pour se défendre, pour se protéger, et certainement aussi dû au fait que justement il y a un excès de pensée. Donc c'est une personne qui pense énormément et qui va se prémunir de tout, à peu près tout, et donc qui va fuir à peu près tout. Donc vous allez faire beaucoup de tentatives qui vont échouer. Est-ce que vous êtes prêt à affronter ce nombre d'échecs? Sachez qu'il va falloir tenir le coup. Si vraiment vous voulez cette personne dans votre vie, ça veut dire qu'il va falloir essuyer énormément de refus et comprendre que vous devez y aller avec tact. Donc c'est-à-dire que vous ne devrez pas arriver avec vos gros sabots face à une personnalité évitante, ne pas être lourd, ne pas être très insistant, ne pas essayer de coincer la personne d'une façon ou d'une autre, que ce soit physiquement ou psychologiquement, ne pas non plus se rapprocher trop près physiquement, ne pas non plus avoir des gestes trop insistants, trop prononcés. Donc tout ça c'est compliqué parce qu'effectivement votre naturel est contraint et vous risquez de ne pas être
tout à fait vous-même dans cette relation-là. Au contraire, vous allez être sur vos réserves, vous allez être tout le temps sur vos gardes et vous allez savoir que, de toute façon, il est probable que cette personne s'en aille plus loin. Vous allez faire peur à cette personne inévitablement. L'amour fait peur à ce type de personnalité, donc il faut le savoir de prime abord et savoir exactement si oui ou non le jeu en vaut l'énergie, parce que vous allez devoir mettre énormément d'énergie. Alors d'une part, effectivement, cette personne représente un défi. Une fois que vous aurez conquis cette personne, c'est très probable que ce soit une personne ultra fidèle, donc c'est une personne aussi à revaloriser constamment. C'est-à-dire que vous allez devoir marquer les points forts ou les comportements adéquats de cette personne en lui disant « Chouette, tu as fait ça, eh bien vraiment, moi, ça me va complètement, je salue ton effort. » Donc même si ce sont des petits efforts, en fait, de votre point de vue, ce sont des gros efforts de la part de la personnalité évitante. Une personnalité évitante qui vous sourit, simplement, ce geste-là qui paraît pourtant si simple et aller de soi, ne va pas du tout de soi pour une personnalité évitante. Donc vous allez devoir pointer ça du doigt et lui renvoyer un sourire, marquer en tout cas l'intérêt, et vous allez être en tout cas beaucoup plus dans l'effort par rapport à ce type de personne. Donc c'est une personne qui va vous demander vraiment de tenir le coup, de ne pas vous vexer rapidement, au contraire, d'être très cool, d'y aller avec parcimonie, de prendre beaucoup de distance très vite. Donc c'est-à-dire je vais vers cette personne, je me mets à distance, je regarde sa réaction. Continuellement, c'est regarder la réaction de la personne et y aller vraiment par petites touches. C'est la meilleure façon d'approcher ce type de personnalité, ce type de personne. Renforcer l'ego de l'autre, juste pour dire voilà, ce que tu as fait là c'est pas mal, tiens tu es intelligent, tiens tu es sensible, tiens, et pointer ça non pas comme seulement des caractéristiques, mais marquer que ça vous plaît, que c'est quelque chose qui est sympa, et c'est comme ça que vous allez gagner petit à petit la confiance. Mais il ne faudra pas faire de faux pas. Donc autrement dit, vous êtes en permanence jugé par cette personne, il ne faudra pas faire de faux pas, ça veut dire que vous ne devrez pas ni aller trop vite, ce qui va faire reculer cette personne-là. Si cette personne recule, vous devrez aussi vous-même reculer, non pas pour marquer une froideur, mais plutôt pour faire en sorte que cette personne puisse revenir à son rythme aussi. Et dès que vous détectez que cette personne a l'air de vouloir à nouveau le contact, eh bien vous retournez tout simplement vers cette personne. Ça veut dire que c'est à vous chaque fois continuellement à retourner vers cette personne. C'est pas la personne qui va faire des démarches vers vous. Et ça c'est assez déroutant parce que justement cette personne va répondre très peu à vos avances, à vos envies. Donc c'est une personne qui va se montrer la plupart du temps indifférente. Il va falloir vraiment être fin pour analyser la situation et voir si c'est une personne qui est réellement indifférente ou si c'est une personne qui a envie quand même d'avoir un contact mais n'ose pas, mais a peur, mais est bloquée. Et généralement c'est une personne qui va stresser beaucoup, vous allez voir cette personne trembler, bégayer, piquer des phares très facilement, se mettre à distance, tourner le dos très facilement aussi. Ce n'est pas vraiment du rejet de votre personne, c'est plutôt une attitude de protection. Et ça explique aussi que souvent ce sont des personnes qui sont célibataires. Donc vous avez effectivement peut-être plus de chances de trouver parmi les personnalités évitantes des personnes célibataires et d'ailleurs des personnes sérieuses aussi qui vont respecter énormément les autres, qui vont d'ailleurs une fois qu'ils sont conquis mettre beaucoup d'efforts dans la relation parce que ce n'est pas facile pour eux de faire une relation, de la maintenir. Du coup ils vont tout faire pour normalement la maintenir. Mais ça va toujours être timide, ça va toujours être hésitant, vous ne serez jamais en couple avec quelqu'un de très franc qui va dire ses désirs. Au contraire, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir chaque fois essayer de vérifier que la personne fait bien ce qu'elle souhaite. Ça veut dire que c'est une personne qui va tout le temps vous faire plaisir parce que cette personne est persuadée qu'elle ne peut pas être aimée, persuadée qu'elle n'est pas à la hauteur, persuadée qu'elle n'est pas légitime. Tout ça est dû à l'enfance, à une blessure d'enfance et parfois une blessure qui a été répétée à travers les années par des humiliations, des mises en retrait à répétition aussi. Donc cette personne a l'habitude de se mettre en retrait pour se protéger et a peur en fait d'être envahie. Donc surtout ne soyez pas insistant, n'allez pas trop vite, donc soyez vraiment persévérant, mais aussi prenez votre temps. Donc ça veut dire que c'est à vous à faire les efforts, c'est à vous à revenir vers cette personne, c'est à vous à draguer, à tendre des perches et à voir si la personne saisit vos perches. Donc c'est pas simple, vous l'aurez compris, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du défi et pas du petit défi.
Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils draguent une personnalité évitante, vont confondre l'attitude de la personne avec de la froideur, avec du rejet, avec éventuellement un non-intérêt. Donc effectivement c'est pas, comme je le disais, évident de détecter tout ça, il faut être fin analyste, il faut regarder si cette personne est comme ça dans toutes ses relations ou juste avec vous, et particulièrement avec vous. Et si c'est particulièrement avec vous, il est probable que cette personne ait des sentiments particulièrement forts parce que ce sont des personnes qui sont généralement très sensibles. Donc HP et personnalité évitante, c'est une combinaison qu'on retrouve plutôt souvent, qui est régulière, parce que effectivement le fait de penser beaucoup va faire qu'on anticipe beaucoup plus et qu'on a beaucoup plus peur. Aussi la sensibilité va faire qu'on va fuir plus facilement. Donc le fait d'avoir subi pas mal de moqueries va faire qu'effectivement la personne aura plus tendance à se mettre en retrait, à subir l'isolement, à se méfier en fait de l'envahissement de l'autre, de l'approche de l'autre. Donc c'est une personne qui est ultra méfiante et il est vraiment difficile de gagner sa confiance. Donc effectivement ça peut prendre des mois, des années. Donc il faut vraiment ne pas ménager son temps et se dire ben voilà, je sais être patiente. Donc si vous ne savez pas être patient, si c'est pas votre qualité première, si vous êtes quelqu'un qui est facilement blessé par le rejet, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'êtes pas assez franc non plus de façon à pouvoir tendre des perches, etc., essayer de détendre l'autre, valoriser l'autre, eh bien n'allez pas vers ce type de personne parce que vous allez souffrir énormément, énormément. Il faut être particulièrement stable pour aider ce type de personne. La plupart du temps, quand nous-mêmes on est trop engagé sentimentalement, c'est difficile. C'est pourquoi moi je recommande à toutes les personnalités évitantes de d'abord commencer une thérapie avant d'aller éventuellement se mettre en couple ou éventuellement avant de souhaiter se créer beaucoup de relations d'amitié parce que effectivement, sachez que vous mettez à mal l'autre et vous-même d'ailleurs parce qu'en fait, une personnalité évitante se traite généralement assez mal et traite l'autre en fait assez mal aussi puisque vous attribuez à l'autre pas mal de défauts qui ne sont pas vraiment les défauts de l'autre. La plupart des gens ne sont pas médisants, mais par contre vous pouvez provoquer cette personne du fait de la frustration. Cette personne à un moment donné peut se retourner contre vous et c'est ça qui fait que la personnalité évitante entretient sa peur et ses problèmes relationnels. Si vous passez votre temps effectivement à démotiver toute personne qui vous approche, forcément vous allez rester plus seul. Vous allez aussi blesser plus facilement l'autre et faire en sorte que cette personne se démotive et aussi soit en colère finalement d'avoir fait autant d'efforts pour rien du tout. Donc même un petit geste, même si ce n'est qu'un petit geste, eh bien essayez de le faire vers cette personne si vous souhaitez rentrer en contact avec cette personne, même si ça vous fait peur. Il y a des méthodes parfois plus simples pour une personnalité évitante, c'est-à-dire l'écrit, c'est-à-dire internet, c'est-à-dire aussi parfois le fait de passer par d'autres personnes. Alors il faut savoir que ce type de personne sera toujours plus à l'aise si vous tombez pile poil dans ses passions ou si effectivement vous rentrez dans son groupe d'amis intimes. Donc effectivement ce type de personne ne fait pas facilement confiance mais à peu de personnes autour d'elle. Donc une fois que vous allez rentrer dans son cercle social, eh bien vous allez y rester. Parce qu'une fois que vous avez la confiance de cette personne, eh bien c'est généralement à longue durée. Alors ne soyez pas en état de panique si cette personne tout d'un coup ne vous donne plus de nouvelles, si cette personne se met en retrait, si cette personne tout d'un coup semble ne plus vous regarder, ne plus s'intéresser à vous, etc. Donc il faut savoir gérer ça. C'est assez compliqué parce que la plupart des personnes ont quand même envie et besoin d'avoir de l'attention et de l'affection, surtout quand on est amoureux. Donc c'est la problématique d'une relation avec une personnalité évitante. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous êtes personnalité évitante vous-même ou si vous êtes intéressé par une personne ultra timide, parce qu'on est vraiment à l'extrême de la timidité. C'est pas juste de la timidité, juste je tremble un peu mais j'ose quand même. Non, c'est vraiment je n'ose rien faire, je suis bloquée dans mes peurs. Plus j'ai envie et plus j'ai peur, c'est ce que ressent la personnalité évitante. C'est aussi une personne qui va du coup se disqualifier parce qu'elle a honte de ne pas y arriver. Et aussi c'est une personne qui peut très vite tomber dans la paranoïa et se dire l'autre est mauvais. Donc c'est une personne que vous pourriez tout à fait gagner au niveau de la confiance et au niveau de l'amour, etc. Mais c'est une personne qui aura toujours eu mal à s'exprimer. Donc voilà la problématique, voilà ce dans quoi vous êtes si vous êtes en relation avec une personnalité évitante.
Donc le couple n'est pas impossible, fonder un couple ou une relation n'est pas impossible avec une personnalité évitante, mais évidemment plus le degré est fort d'évitement, etc. de cette personne, et moins ça va être simple d'entrer en relation. Ça peut être dans certains cas complètement impossible parce que cette personne ne vous autorisera pas à venir dans sa sphère intime. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, évaluez ce dans quoi vous êtes et surtout ce que vous êtes capable de faire comme effort. Donc ne surestimez pas vos efforts mais ne les sous-estimez pas non plus. Essayez de vous faire aider ou de faire aider la personne, c'est la meilleure solution. Moi je ne recommande pas de devenir thérapeute de quelqu'un en couple parce que vous allez vous épuiser au fur et à mesure des années et vous allez éventuellement aussi ranger vos rêves. Ça veut dire que si vous êtes vous très sociable, que vous avez besoin de beaucoup de contacts, et bien peut-être ces personnes-là va vous faire comprendre que c'est malaisant pour lui ou elle et du coup va aussi vous demander de vous isoler quelque part, va vous demander de le protéger, de la protéger, de faire les choses à sa place, etc. Donc attention à vous, attention à l'autre, essayez d'être le mieux adapté face aux personnes que vous rencontrez. Maintenant, il n'y a pas de problème si c'est une personne un petit peu timide, c'est tout à fait acceptable, hein. Il y a des degrés, hein, je dis bien ça. Donc effectivement, même si vous êtes face à une personne timide, vous aurez possibilité d'établir un couple sans problème, même si cette personne risque aussi d'avoir ce type de comportement un petit peu moins forcément, de se détourner un petit peu, de se mettre en retrait un petit peu, ou de vous tester un petit peu plus pour voir si vous restez effectivement. Et ça, c'est dû à un manque de confiance en soi, qui est quand même assez courant chez la plupart des gens. Même les personnes qui paraissent franches, parfois on se manque de confiance. Si vous faites l'effort d'aller vers l'autre, et certainement ça vous demande un effort justement, ça veut dire que c'est pas nécessairement quelque chose qui vous est super habituel, et bien vous avez déjà quelque chose en plus que d'autres personnes, c'est-à-dire que vous avez l'audace d'aller vers l'autre, et donc forcément vous allez plus facilement rencontrer d'autres personnes, ouvrir votre champ des possibles, votre champ social, être mieux dans votre peau aussi parce que forcément plus vous allez essayer, plus vous allez réussir et donc tenez compte de tout ça aussi. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à liker, à disliker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous ne voulez manquer aucune des vidéos. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à me proposer d'autres sujets de vidéos. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Prenez bien soin de vous. À ciao, bye bye!